Pour la formation professionnelle, ici, par exemple, là où je travaille, nous avons la mécanique, nous avons la commerciale. Il y a même les enseignants qualifiés dans ce domaine. Mais la formation, quand on parle de la formation, elle doit être pratique et non théorique. Parce que la formation professionnelle est liée au matériel. On voit d'abord les matériels et puis on demande aux formés d'aller pratiquer parce que la formation est théorique et pratique. Après une brève théorie, on entame la pratique. Parce qu'en mécanique, là, vous pouvez enseigner un enfant sur le moteur. Et l'enfant n'a jamais vu un moteur. Il voit seulement le moteur, il voit seulement le véhicule passer, mais le moteur comme tel, il ne l'a jamais vu. Et vous parlez des limes. L'enfant n'a jamais vu une lime. Quand vous dites pour cuiser le couteau, la machette, ça demande ça. Il n'a jamais vu. Il faut que ces matériels soient présents et par là, ça va aller. C'est aussi un moyen de diminuer les chômages dans la communauté. Parce que si on suit une formation professionnelle, c'est-à-dire on vous donne directement la profession et vous allez commencer à exercer. La formation en couture, pour 6 mois, où ils sont formés dans 6 mois, chaque enfant peut avoir sa machine et peut commencer à se débrouiller. Il ne manquera pas 10 000 par jour pour aller manger aussi ses beignets et ses cacahuètes. Mais actuellement, nos écoles sont théoriques, je peux dire ça. Sont théoriques et non pratiques, faute de quoi? Faute de matériel et moyen de faire même la pratique. Non. Vous voyez, sur la ville, il existe beaucoup d'écoles qui organisent par exemple la commerciale, mais aucun ordinateur. J'ai tombé sur un enseignant un jour qui enseignait sur la souris de l'ordinateur là. J'ai appelé un enseignant qui a déjà vu cette souris. Non, non. Mais qu'est-ce que vous enseignez? Vous pensez à une souris dont on mange, à un animal là qu'on appelle souris ou c'est quoi? Et je suis allé, j'ai pris la souris, je lui ai montré. Tu as vu? Il a commencé à rire. Vous voyez un peu ça. C'est un dilemme que nous avons. Mais la formation professionnelle est meilleure. Parce que je vois là où on pratique ça dans des églises catholiques, ça promet mieux. Et chez nous, ici dans la communauté, bon, c'est bafoué, il faut un peu des initiatives sur ça. C'est un moyen aussi de lutter contre les chômages. Une formation initiée dans ce sens-là, c'est un modèle de l'INPP par exemple. Apprendre à un enfant à coudre les habits. Ça ne doit pas prendre seulement 1 an ou 2 ans, non, non. Il y a des matières brutes que nous devons donner à l'enfant. Dans 6 mois, il maîtrise le tout et puis on lui dote de la machine pour qu'il ne puisse pas oublier. Parce que la formation qui s'oublie vite, vous terminez la formation, vous ne faites absolument rien, vous n'avez pas votre propre machine à coudre et puis vous allez à la maison, vous restez. Dans 1 mois, vous oubliez. Mais au niveau des secondaires, c'est 4 ans. 4 ans là, il y a des matières préliminaires qu'on donne aux enfants de première, comme on appelle actuellement la classe de première des humanités, le commercial ou mécanique ou couture. Il faut des matériels. En deuxième aussi. Et dans chaque matériel, c'est programmé selon le programme de l'État que nous utilisons. Dans telle classe, il faut tel matériel. Dans telle classe, il faut tel matériel. Dans telle classe, il faut tel matériel. Et tel module. Dans telle classe, c'est jusqu'en 4e ou vers la fin de l'année. Et l'État lui-même a indiqué les matériels à utiliser dans chaque salle de classe. Si nous souffrons aujourd'hui, c'est pourquoi? Parce que nous enseignons la théorie. À des fois, nous pouvons faire un dessin bizarre de ces matériaux au tableau que les enfants ne savent pas reproduire correctement. Donc, il termine, j'ai fini la mécanique, mais un enfant est incapable même de conduire une moto. Et incapable de remplacer même l'électroviseur de véhicules, tout ça. C'est ça. Pour lutter contre le chômage, il faut d'abord préparer nos écoles avec des matériels. Et l'enfant manipule les matériaux au niveau de l'école. Et ça donne même les soucis à l'enfant qui termine de se chercher son propre moyen pour continuer sa vie. Mais la théorie dans une école technique, seulement la théorie, jusqu'à la fin. L'enfant termine, là il chôme d'office.